Bonjour et bienvenue avec Côte d'Azur Trader Futur, bienvenue dans ma GGTosphère. Continuité du compte Trading Simulation Future qui a pour objectif bien sûr de vous montrer une différence avec ce que vous avez l'habitude de rencontrer et les futurs. Voyez que si on prend d'énormes précautions, qu'on respecte un money management strictement à la lettre, il n'y a pas plus de danger que de trader sur les futurs que de trader sur les CFD par exemple, avec une proportion de rentabilité bien plus importante. Je signale, voilà. D'autant plus que les spreads sont la partie payante des market makers CFD, tandis que sur les futurs, vous avez vu, on voit quasiment pas de spread en fait. Hein. Que ça soit dans une news ou quoi, il n'y a pas d'élargissement de spread. Hein. On reste toujours avec le même spread. Ce qu'il faut faire attention, c'est au slippage. Mais vous avez vu hier, le slippage, je le transforme très souvent en slippage positif. Hier, j'ai fait 212,50 € avec un seul trade, hein, en bénéficiant du slippage positif qui était de plusieurs fois 12,50 €. Bon, on va revenir un peu à notre trading. Donc au niveau analyse, bon, vous avez vu on était dans le scénario numéro 3. Donc on est venu faire normalement un gap up. Hein. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a eu un gap up. Je vous ai dit pourquoi. Il faudrait que je fasse une petite vidéo, comment on peut appréhender, comment on peut anticiper si c'est un gap up ou pas. Donc là, nous étions sur une réjection. Donc systématiquement, sur la réjection, le prix n'est pas accepté. C'est que tous les ordres qui sont restés en suspens, qui n'ont pas été pris, hein, d'après moi, étaient short, ce qui peut donner un gap down, pardon, pas un gap up, un gap down à l'ouverture. Hein, donc je vais regarder, si je me trompe pas, ça doit être un gap down. Hein. Donc je fais une petite pause. Oui, on a donc eu un gap down hein, à l'ouverture un gap down je vais vous dire de combien, qui a été fermé quasiment tout de suite. Hein. Voilà, on a ouvert jusqu'à l'ouverture de 48 ticks quand même. Hein. On a eu un gap down qui a été rangé tout de suite. Donc le marché est repris haussier. Donc pour moi, au niveau prévision, anticipation, c'était plat bingo quoi. Donc gap down, voilà, c'est bien ça. Et ensuite remonter sur les plus hauts. Donc on est remonté où? On est remonté exactement sur, je vais prendre non pas ça, c'est pas encore. On va prendre le market jour. Donc sur le market jour, voilà, je vous avais mis mes zones de single print, vous avez vu, elles sont tous dessinées du nord jusqu'au sud. On en avait une belle ici, en haut. Donc vous avez vu, dès qu'on est venu dessus, bon, on est remonté 3 ou 4 ticks au-dessus. Donc moi j'ai engagé juste sur le single print, c'est-à-dire 3950.5 pour une réjection qui en est à l'heure actuelle, toujours dedans quoi. Hein, donc on est sur une réjection actuellement, on va retirer le market jour. On va afficher celui-ci. Donc voici avec le footprint. Nous sommes donc sur une réjection actuelle de... Bon, on va la prendre là. On était au plus haut là, on est descendu jusqu'à... On a fait une centaine de ticks, 95 ticks. Hein. On a fait 94-95 ticks. Donc vous voyez, c'est une réjection. Pour ceux qui disent que les niveaux des market profile, c'est du pipeau, franchement, je les invite, je leur donne des cours. Je leur donne des cours du soir s'ils veulent. Et puis on va voir qu'après avoir fait du market profile, ils vont vite arrêter leur Bollinger, leur stochastique et le RSI. Ils vont se dire, nom de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Mais qu'est-ce qu'on m'a raconté? Je me suis trompé. Effectivement, oui, les Bollinger, les RSI et compagnie, ça peut marcher un peu, mais c'est pas la panacée. Ça a marché très longtemps, pendant beaucoup d'années avant, mais maintenant c'est terminé. C'est intégré dans le trading market making. Ça leur donne à eux les niveaux sur lesquels vous êtes et sur les niveaux qui vont vous avoir. Mais vous tradez avec votre carte d'identité là, messieurs, dames. Bon voilà, on va regarder
si on a quelque chose. Alors au niveau du tape, pour le tape trading, alors, les contrats short, hein, on a pas mal de dizaines, des contrats de 10, hein, de supérieur à 10. La value char. Ça c'est pas mal la value char, hein, c'est pas mal comme indicateur. C'est un des rares que je prends hein, comme indicateur. Hein. À part bien sûr la VWAP, mais pour moi la VWAP c'est pas un indicateur. La VWAP doit faire intégralement partie de vos graphiques. Si vous ne l'avez pas, c'est une grave erreur. C'est le seul outil professionnel que vous avez quasiment sur votre plateforme, qui est utilisé par les professionnels et les gros investisseurs. On est un petit peu baissier hein, depuis tout à l'heure. Hein. Donc on va rentrer. Hein. Donc aujourd'hui on va rentrer. Donc là apparemment ça n'a pas l'air trop difficile. On va rentrer avec 2 contrats. Donc on aurait à peu près 150, 160 euros, 170 euros à faire maximum. Je rentre short là, avec 2 contrats. Allez, j'espère qu'il va me le prendre, sinon je descends tout de suite. Donc là je paye pas le spread en OC. Hein. Quand il rentre dessus, le premier tick, voilà, je suis déjà gagnant de 50 euros. Allez, dès qu'il est rentré, voilà, donc là je revise un retour VWAP. J'ai un petit gap très 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 bas. Bon, il va pas y aller tout de suite, hein, vers les 9300. Hein. Donc on verra ça. On va laisser faire. Hein. Donc là, si j'avais mis Tech Profit 2, j'étais exécuté de suite, quoi. J'aurais encaissé 50 euros avec 2 contrats. Vous voyez déjà la différence au nombre de contrats. Mais attention, ne vous amusez pas à passer à 2 contrats. Je vous interdis de passer à 2 contrats votre première année de trading sur les futurs. Vous passerez après, quand vous serez plus expérimenté. Bon, on va peut-être remonter un peu là. Je rentrais peut-être un peu vite. Hein. Peut-être un petit peu vite. Bon, je l'ai vu, mais c'est pas très très grave. Donc là, 2 contrats, on sécurisera. Donc 1, 2. Donc pour avoir 10%, on va pas mettre 10, il nous en faut 8. 8, ça suffira. « 75, il me faut à peu près encore 175 euros. Hein. Ah, j'ai failli les avoir. Aïe, 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 dommage, il a failli me le donner. Il va remonter un peu là. Donc je vais encaisser là, parce qu'il va remonter. Trop tard, j'ai pas pu cliquer. Je parle trop. Oui, parce qu'il y a un petit gap qui a été causé et il va le retracer. Ah, j'aurais dû stopper direct là, vous avez vu? J'ai pas été assez réactif là, bordel. Je savais qu'elle allait remonter juste là. J'avais. Bon là, il va retracer. Il n'a pas fermé tout à fait le gap. À moins qu'il vienne retoucher. Non, il va fermer le gap le bas. Eh oui. Il va falloir que j'attende 1 heure maintenant. À moins qu'il vienne le prendre maintenant. Parce que là, est-ce qu'il a touché la VWAP? Peut-être pas. J'ai peut-être encore une chance. Si je sécurise. Non, parce qu'il va y aller. Non, je laisse. Je sécurise pas. Parce qu'il va me stopper à plus 25. Alors que je sais qu'il va y aller. Non, il va y aller. Voilà, il va y aller, c'est certain. Je pense qu'on peut même prendre beaucoup plus. Bon, déjà, 2 contrats, vous voyez, 4 ticks, on est à 100. Hein. On est à 100 euros. Bon, si j'étais sorti sur 109, on avait fini avec un seul trade encore. Il m'aurait fallu un tick supplémentaire pour clôturer la position. Bon, il va revenir, il va revenir. Vous ne le voyez pas, mais moi j'ai un graphique où je vois qu'il va revenir dessus. Il remonte un peu et vous savez que
pour, pour descendre, il faut d'abord monter, descendre progressivement, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu sécuriser. Voilà, là il va descendre. Allez mon coco. Allez, cette fois-ci tu vas sur la VWAP. Il était à un tic. Hein. Bon, on aurait pu couper une première fois. Hein. Vous avez vu, bon, j'ai cliqué dessus, mais il n'est pas parti. Donc, sinon, j'aurais encaissé 100, 125 euros. Et je serais repassé. J'aurais pu reprendre plus haut pour redescendre. Hein, pour finir le trade. En principe, il devrait aller sur 9300. 9300, 9300. Je vais regarder ça plus précisément. On va mettre ce crosshair. Donc, on devrait aller sur 1301,50. On va remettre notre truc. Voilà. Voilà, là, il va me sécher. On va rajouter un tick supplémentaire. Là, je suis à 100. Donc là, c'est du trade facile. Hein. La direction est claire et précise. Vous voyez, regardez ici. Regardez le TEP. On n'a que des contrats supérieurs à 10 contrats qui sont short. C'est une sécurité supplémentaire. Ouais, toujours. Bon, il va remonter encore. Il y a un petit peu de gap. Bon, je peux sécher maintenant à 100 et reprendre le train après. Allez, fais-moi une petite mèche ou bien. Non, je pense qu'il va refaire les 2 ou 3 petits gaps au-dessus. 125. Allez, là, tu vas y aller, là. Allez, pousse, 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 pousse. Un petit slippage, ça serait bien. Les slippages sont dus au manque de liquidité, hein, je répète. Hein. Le DAX, c'est un actif qui n'est pas très liquide. Hein. Vous voyez, on ferme les petits gaps là. Il n'est pas très liquide. Hein. Bon, vous n'aurez pas ça sur le SP500. Le SP500, vous avez des milliers de contrats, ça ne bougera pas comme ça en fait. Hein. Par contre, vous aurez moins de surprises de vous faire surprendre par un slippage négatif. C'est avantage, inconvénient. Par contre, ici, le DAX est beaucoup plus rentable. Vous faites une journée en 5 minutes si vous voulez. Bon, le SP, il faudra s'armer de patience. C'est pas pareil. Donc, vous voyez, comme je vous dis, avec certitude, on redescend. Hein. Donc, c'était un trade à 2 contrats. Pourquoi? Parce qu'il est classé. Il est classé dans les faciles. J'attends le contact avec la VWAP qui est à 8,5. Donc, on va le mettre là. Ouais, le 9003. Bon, ça descend en escalier, hein, comme vous voyez. C'est de plus en plus bas. Les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Enfin, on peut faire un petit slippage, ça aurait été mieux. Allez, on va pas 2 heures, 14 minutes de vidéo pour un trade. Donc en scalping pur, vous avez pu voir que je peux encaisser ici, reprendre peut-être un peu plus haut, redescendre, reprendre plus haut, et ça jusqu'à peut-être 9003. Donc vous voyez, il y a de quoi prendre en scalping pur de 2 à 3 avec 2, 3, 4, 5 contrats. Vous pouvez faire jusqu'à 1500, 1500, 2000 euros, hein, comme ça. Voilà, 175, normalement je devrais couper là. Ça me fait presque... Voilà, 200. C'est terminé.
Donc 200 euros avec un trade de catégorie 1. Catégorie 1 qui est un trade que j'estime au-dessus de 80% de réussite. Alors voilà, j'invite les génies de la bourse à trouver aussi 3 catégories de trades, des difficiles, des moyens et des très faciles. Ça en était un très facile. Voilà, on a donc fini la journée. Money management oblige, pardon. On fait les petits totaux et on reviendra à autre chose après. Voilà, on affiche le petit... J'ai dit combien j'ai fait au fait? Alors on réaffiche le dôme. 200, hein. Donc 200, ok, ça fait donc 200 moins 2,69, aller-retour, c'est donc ça, donc aller et retour, hein, c'est les deux à la commission. 197,31, donc 197,31, on est le 18, 12, ce qui nous fait donc 3285,71 plus 197,31 égale 3034,83,02. 34,83,02. Voilà, ça va monter. Voilà. Ok, ok. Comment le faire pour le... Bah, il va se graduer tout seul, je pense, après. Hein. Sinon, je suis obligé de le reparamétrer. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances. 10 séances pour à peu près 1500 euros de gain sans prendre de risque. Si on pouvait évaluer le risque à 100%, je considère que on a pris, disons, 80% de 30% maximum, 30% de risque, pas plus. Entre 20 et 30%, pas plus. Maintenant, on va faire le pourcentage. Donc, ah bah ici, c'était 31 déjà, c'est pas 32. Donc, aujourd'hui, ça fait 32. Ce qui fait 31 ici. 31 trades gagnants, un trade à 0. 96,88%. On enregistre tout ça, ce qui est fait. Voilà, les amis. Allez, à demain. Par contre, je ne sais pas si on va le continuer éternellement. Hein. Ça va être les vacances, donc là, je vais avoir une coupure. Vous savez que je pars vendredi sera mon dernier jour de trading jusque janvier. Hein. Je pense, on verra bien. Je vais dans la famille, donc par conséquent, je ne sais pas si je pourrais faire un suivi avec autant d'efficacité. J'aurai mon ordinateur portable, d'accord, pour suivre les marchés, mais je ne sais pas si j'interviendrai, si je ferai le compte simu. Hein. On verra. Allez, bye bye.